Et oui, je suis là pour tout dévoiler, tout ce que l'on ne sait pas sur notre invité. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour, Hélène. Enfin, je devrais plutôt dire bonjour chargeur de CD. C'est comme ça que l'on vous surnomme, drôle de surnom. Et C'est pourtant, il veut dire beaucoup de choses. Oui, Christophe Barbier, on peut vous brancher sur absolument tous les sujets, vous répondez sur tout. Il est impossible de vous piéger. Est-ce que ça va être le cas ce matin? Je pense que là, vous ne savez pas encore répondre. Alors Christophe Barbier, vous avez eu du mal à franchir le cap des 50 ans. Vous ne vous sentez plus tout à fait le même homme. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes resté un petit peu en enfance. Vous avez une véritable passion pour Disneyland Paris. Vous connaissez le parc par cœur, le fonctionnement de chacune des attractions. Vous êtes capable de faire 3 fois la queue pour Indiana Jones. Non. Et vous... Je tiens à dire à ce micro que la fermeture définitive du Rock'n'Roller Coaster Aerosmith et vraiment me déchire le cœur. Et vous collectionnez même les shops de bière Disneyland Paris. Bon, c'est très kitsch, j'avoue. J'en ai pas non plus des centaines, mais j'en ai Non, mais quelques-unes. déjà juste une dans la maison. J'imagine pas. Rapporte quoi? Des peluches Je mets rien, vous rapportez rien. mais il y a un dessin animé qui sort du lot quand même. La Belle au mois dormant, évidemment, avec la Belle Aurore, prénom que vous avez donc donné à votre fille. Votre âme d'enfant se traduit aussi par votre collection de petites voitures et par vos goûts culinaires. Quand vous êtes seul chez vous, vous avez une habitude, manger de la ratatouille en boîte. Il est impossible de vous faire changer de plat. Et vous craquez aussi pour une tablette de chocolat à la poire. Ah oui, le chocolat à la poire, on va pas donner la marque, mais ça c'est top. Quant à la ratatouille, c'est quand même la seule chose facile à manger, chaude ou froide. Au-delà, je n'arrive pas. L'efficacité, donc. Déjà, cuire un œuf, c'est trop difficile pour moi. L'adulte à l'âme d'enfant, mais Christophe Barbier, petit, ça donnait quoi? Celui que l'on surnommait Titi, et vous étiez plutôt du genre à enchaîner les 400 coups. Comme le jour où vous êtes en vacances chez votre tante, vous avez 14 ans, vous décidez de jouer au ballon à l'intérieur de l'appartement que votre tante louait. Je ne vous félicite pas. Et vous avez shooté dans la sauce vinaigrette qui s'est renversée partout dans le salon, une sauce bien grasse, bien huileuse. Votre tante ne s'est pas énervée, elle s'est contentée d'un « Christophe, tu sors ». Un enfant casse-cou, vous aviez l'habitude de partir en vacances au ski et à l'âge de 10 ans, vous avez fait une chute sur la tête. Ah, voilà. Et la première chose que vous avez dite en vous relevant, c'est « c'est bon, je ne suis pas amnésique » pour rassurer tout le monde, sauf que vous ne vous souveniez plus du tout de la date du jour. Un enfant farceur, quand vous alliez vous promener en forêt, alors il vous arrivait de vous casser le poignet en courant, mais surtout vous preniez de la mousse qui se trouve sur les arbres pour vous en faire de fausses moustaches. Le but, amuser vos frères et sœurs. Vos frères et sœurs avec qui vous aviez un jeu bien précis chez votre tante, cacher des petits mots sous une cuve pour aller les rechercher des années après. C'est vrai? Ah oui, il faudrait que j'y retourne. Je pense que tout a été rasé et reconstruit, mais c'est aussi les endroits où on cherchait des œufs. J'adorais, c'était une ferme et j'adorais chasser les œufs. Je passais des heures à traquer les poules qui pondaient un peu dans tous les coins de la ferme et c'est des souvenirs merveilleux. J'ai appris à traire, je sais traire les vaches. Moi. C'est vrai? Ah oui, ça peut servir. Christophe Barbier, vos deux activités, théâtre et politique, finalement c'est assez similaire. Entre-temps, il y a joué aux échecs, l'escrime, le rugby. Mais en tout cas, vous aimez allier les deux. Le théâtre et la politique, vous allez comprendre. Vous ne prenez jamais de notes avec vous lorsque vous êtes sur le plateau de BFM TV. Les feuilles que l'on peut voir à l'écran sont en réalité des manuscrits de pièces de théâtre ou des notes sur vos rôles. C'est vrai? Il m'arrive d'emporter mon texte sur les plateaux pour une bonne raison, c'est que si vous arrivez à la fois à écouter ce qui se dit sur le plateau et à vous réciter votre texte dans votre tête, c'est que vous le savez bien. C'est un beau test. Bien impressionnant. De concentration. Quand vous êtes en répétition, il vous suffit juste de dire « j'arrive dans 1 minute » et une minute plus tard, montre en main, votre papier pour le lendemain est écrit. Vous dormez 3 heures par nuit, vous êtes capable d'écrire une pièce de 2 heures en seulement 3 mois. Mais quand on aime, on ne compte pas. Pour le théâtre, il n'y a aucune limite. Vous y allez presque tous les soirs et votre maison est envahie d'objets de théâtre. Le bâton pour les 3 coups, les costumes, les meubles de décor, au milieu de votre collection d'épisodes de la série Colombo, dont vous êtes fan, évidemment. En VHS? Vous êtes capable... J'ai eu des VHS, maintenant je suis passé au CD pour Colombo. Vous êtes capable de transporter les décors de théâtre vous-même pour aller jouer directement chez les gens, dans leur salon. Ah, j'adore ça. Être à 50 cm des spectateurs, jouer dans les meubles des gens et se les approprier comme si on était chez soi. Tous les spectacles ne s'y prêtent pas, tous les textes ne s'y prêtent pas. Mais le théâtre de salon, c'est vraiment un exercice très agréable. Et à l'âge de 17 ans, alors que vous êtes en plein examen du bac S, vous trouvez le moyen de mettre en scène Cyrano de Bergerac avec votre ancienne
professeur de 3e, Madame Robillard. Oui. Bref, le théâtre, c'est n'importe où, à Venise, votre lieu de prédilection, ou encore le lac Jovet, l'un des plus beaux endroits du monde. Mais le théâtre, pour vous, c'est aussi n'importe quand. Pas étonnant qu'étudiant, vous dormiez dans les rues d'Avignon pour ne rien louper. Alors vous pouvez jouer partout. Attendez. Vous avez dormi dans la rue à Avignon avec les punks à chiens? Dans la rue, non, pas tout à fait dans la rue, mais on s'était retrouvé dans une ferme. C'est dans les rues d'Avignon. Voilà. Pratiquement dans la rue, c'est quand même dans la rue. J'avais l'image. Ouais, Barbier, vas-y. Vous pouvez jouer partout sauf sur la plage car vous détestez le sable. Mais surtout, Christophe Barbier, vous êtes capable de tout. Vous êtes capable, par exemple, sans prévenir personne, quand vous êtes sur scène, de sauter dans le public, à plus d'1 mètre de hauteur, au milieu de cette foule, dans un seul but, aller voir votre compagne qui se trouvait dans la salle pour lui donner un beau baiser de cinéma de plus de 1 minute et devant tout le monde. Ce qui est très romantique. Alors Christophe Barbier, vous pouvez le dire, votre rêve encore actuel, c'est de diriger un théâtre. Et comme vous répétez si souvent, le théâtre, ce n'est pas mon métier, mais c'est ma vie. Alors aujourd'hui, il n'est plus question de 400 coups, mais bien de 3. Les 3 coups. Vous savez pourquoi on frappe les 3 coups? Parce qu'il fallait prévenir dans le temps les techniciens qui étaient sous la scène, les techniciens qui étaient dans les coulisses et les techniciens qui étaient en hauteur dans les cintres. On frappait 3 coups. Si à l'un de ces 3 coups, quelqu'un répondait stop, on ne levait pas le rideau. Et on a dit aussi que c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et aussi Sarah Bernard qui arrivait. Oui, avec sa jambe de bois. Exactement, c'est ce que disait Sacha Guitry. Elle arrive. Avec nous.